Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 5 juin 2024, il est 5h33 et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier sur les marchés. Donc là, je vais faire une vidéo uniquement pour les salons VIP. Il n'y aura pas de partie publique et j'ai en profité pour répondre aux questions. Je pense que d'ailleurs, on pourrait essayer de mettre en place un peu une rubrique comme ça où vous passez par ce salon vocal chat. Ça serait le plus simple. Comme ça, les questions sont regroupées ici. Bon, là, j'ai repéré quelques questions, donc je vais revenir dessus. Alors, le dollar, on va déjà commencer par ça. Donc, voilà, on est toujours dans cette zone-là de range que j'ai agrandi un petit peu, parce que je pense que voilà, cette zone d'inefficience ici, là, sous les 103 087, par là, à peu près, 180, combien ouais, 103 088. Bon, je pense qu'on peut l'intégrer comme faisant partie du range de travail dans lequel moi je pense on va encore rester quelque temps. Combien de temps? Bah, c'est toujours compliqué, hein, mais moi je pense jusqu'à la fin du mois. Le dollar est venu récupérer donc une zone de stop ici, sous les 104,08. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Lorsqu'on est dans un état de range comme ça, on identifie les bornes, on extrapole les bornes. Alors, pour l'instant, les bornes, elles sont ici, une, deux, et puis trois. En gros, on pourra même élargir sur ce point-là. Donc là, on identifie les bornes. Pour ce qu'il s'agit d'extrapoler les bornes, c'est les points en dessous desquels on pourrait considérer qu'on est sorti du range. Donc voilà, je pense que cette zone d'inefficience ici pourrait tout à fait être considérée comme faisant partie comme pouvant être projetée comme une borne potentielle du range dans lequel on est actuellement. Si ça va plus bas, on pourrait considérer que cette fois-ci, on a un break de structure et que ça serait pour aller travailler bien plus bas encore. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je suis pas du tout certain que on puisse pas partir de cette zone pour bouncer et aller plus haut, hein, parce que sachant qu'il reste encore des inefficiences à travailler par ici, et que le dollar n'a peut-être pas encore dit son dernier mot, et que en termes de dynamique sur les hautes time frames, notamment en 4 ans, on voit bien que là on a un low, là, ici on a higher high, higher low, higher high, et pour l'instant, ce qu'on a ici dans cette zone constitue un higher low. Donc, à moins qu'on identifie ici un break de structure en H4 ou même en daily, on va rester en H4, ça sera plus clair, la dynamique à laquelle on pourrait s'attendre, si la tendance identifiée continue comme ça, ça sera ça, 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 ça et ça. Bon, à voir. Et par contre, si on s'engage sur un break de structure, à ce moment-là, voilà ce qu'on pourrait identifier ici, et voilà. Et là, on pourrait parler de changement de caractère. Et le changement de caractère, oui, serait acté, notamment à partir du moment où on viendrait travailler sous ce swing ici. Donc sous les 102, 362. Bon, pour l'instant, c'est pas l'actualité, hein. On va déjà essayer de bien travailler la structure de marché telle qu'elle se présente. Et bon, là, en tout cas, si je reviens en H1, et si j'affiche cette zone, on voit bien que là, pour l'instant, on est sur une structure de marché qui est baissière en H1, et forcément, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les riscon. Voilà, ici, dans la même time frame, sur le Nasdaq, sur le SP500, dans une moindre mesure, mais ça, on en a déjà parlé sur le Dow Jones. Mais là, on voit qu'il est en train de réagir. Il semble vouloir réagir dans cette zone. Je pense que le Dow Jones, il faut le regarder peut-être en H4 pour identifier plus correctement la structure de marché. On voit que là, on est encore dans une structure de marché qui est haussière, qu'on a créé ici un equal low, mais même pas. On n'est pas venu prendre ici ce low. Donc ça reste ici une structure de marché qui pour l'instant, ici higher high, lower, higher low. Donc pour l'instant, ici sur le Dow Jones, on est également sur une structure de marché haussière. Pareil pour le gold, ça on en avait déjà parlé. Et voilà pour Bitcoin. Donc Bitcoin, on est toujours pour l'instant en train d'évoluer à l'intérieur de ce range dont on pourrait identifier les bornes ici. Et on voit que on est en train là de s'approcher de cette trendline là que j'avais identifié déjà, enfin qu'on avait identifié, hein. Donc ça va traduire, je pense que si on mettait un RSI ou un MACD ici, ça va se traduire ici par une divergence haussière, hein. On voit bien que ici on est dans une structure de range, mais que si je passe en H1, on est Bitcoin est en train de construire une structure de marché haussière. Voilà. Et donc,
la vocation a priori de cette structure de marché, si elle continue à évoluer comme elle est en train de le faire, malgré ici une divergence baissière, je pense qu'on pourrait l'observer sur un MACD, la vocation, ça serait de venir prendre à présent les plus hauts et ça nous emmènerait probablement vers un ATH. Après, je me méfie parce que c'est également, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on disait tous lorsqu'on est venu travailler ce prix également. Et lorsqu'on est venu travailler, à chaque fois qu'on a eu comme ça une jambe, on s'est dit, bon, c'est bon, on va aller vers un nouvel ATH. Et en l'occurrence, pour l'instant, tous les mouvements de marché qu'on a eu là depuis mars, en fait, depuis le début du trimestre, ne sont venus que confirmer cette structure de marché en range, ce qui viendrait confirmer donc un quarter de consolidation, donc un trimestre de consolidation sur sur avril, mai et juin. Janvier, février, mars, ça sera le premier trimestre. On le voit bien ici, à partir de janvier. Voilà, donc expansion, consolidation. Et après, on verra bien ce que nous donnera le trimestre suivant. Là, pour l'instant, on va déjà essayer d'évoluer à l'intérieur de cette structure de marché et essayer d'en tirer des profits si c'est possible. Alors, c'est sûr que je pense que beaucoup d'entre vous se sont fait avoir par des signaux qui étaient un peu ambigus, notamment celui-ci. Alors, c'est sûr que on a bien eu, voilà, si je suis en 5 minutes, on a bien eu ici un break de structure, la formation un displacement, la formation d'un imbalance, un fair value gap, ici un order block, un retest de cet order block et après une structure de marché baissière en 5 minutes. Et cette structure de marché n'est même pas venue récupérer des zones, des stops. En l'occurrence, on aurait pu s'attendre à ce que on vienne travailler par exemple cette zone. C'était un peu mon biais. Donc, moi j'avais engagé une position ici sur cette zone. Il se trouve que là, quand j'ai commencé à voir notamment sur la pré-market, la pré-market de New York. Moi, j'ai même pas attendu d'être à break-even pour sortir. Je suis sorti ici à 9h, donc légèrement avant l'ouverture de la New York AM. Parce que, comment dire, vous voyez, on s'attend plutôt sur ce genre de mouvement à une impulsion, comme on peut avoir ici, mais pas à une consolidation. Et là, ici, pour moi, c'était pas engageant. Arriver à l'ouverture de la New York, qu'on se retrouve comme ça sur une structure de consolidation. Donc j'ai préféré sortir. Et après, bon, de toute façon, c'était ok de prendre une perte ici. Le modèle était respecté. Si ce n'est quelque chose dont on va discuter un petit peu aujourd'hui, parce que c'est une question que j'ai vue dans le Discord. Moi, je vais m'arrêter là pour l'analyse de marché. Enfin, on va revenir un petit peu dessus, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire. Si ce n'est que, on voit bien que là, on reste malgré tout, si je me remets en 1 heure, sur la plupart, y compris même des alts, sur des structures de range, de consolidation, alors certaines un peu haussières, certaines baissières, mais globalement, on voit bien que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se détermine. On va toujours trouver des exceptions, évidemment, mais il n'y a pas grand-chose qui se détermine. Ce qui est évident, c'est que à force de travailler comme ça, la borne des ranges, au bout d'un moment, il y a une porte qui va s'ouvrir dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir par le haut ou par le bas. Alors, je vais regarder les questions que j'avais vues sur le Discord. Alors, bon, on va déjà regarder sur Vocal Chat. Salut James, dans le dernier Market Review, tu as abordé brièvement la notion de tracer un range à partir de la bougie précédente pour nous définir une zone de travail. Pourrais-tu approfondir ce concept? Alors ça, c'était par rapport à la dynamique daily. Et c'est un concept que j'utilise notamment sur les indices, mais c'est valable en fait sur n'importe quel asset. C'est-à-dire que tu vas te mettre en gros en daily et tu vas pouvoir délimiter la bougie daily du jour précédent. Voilà, de cette façon. Donc on a le plus bas, le plus haut. Ici au milieu, moi j'ai juste, ça c'est un preset que j'ai nommé 50% de GAN. C'est pas compliqué. Voilà, tu mets 0, 0,5 et 1. Tu enlèves tout le reste. Et moi je coche ici étendre les lignes à droite. Et voilà, et ça va me définir une zone de travail. Alors ça c'est surtout si tu veux faire de l'intraday en fait. Si tu veux faire travailler sur du swing ou sur des investissements, tu vas pouvoir faire la même chose, mais sur des bougies monthly, voire sur des bougies trimestrielles. Là, on a ici un contexte dont on va pouvoir se servir pour du travail en intraday. Et voilà ici, on a notre bougie daily, d'accord? On peut observer d'ailleurs au passage la fameuse dynamique du Power of Three.
avec l'ouverture. Ici, un travail de consolidation, ce que Huddleston appelle donc la manipulation. On a un swing vers le bas qui va donc nous créer, je vais revenir sur la bougie daily, parce que ce qui est pas mal aussi, quand même, c'est d'identifier l'ouverture et la fermeture de ta bougie. Et ça, tu peux ajouter ici un marqueur. Voilà, donc on a le prix d'ouverture, ici le prix de fermeture, et là, la mèche en bas, la mèche en haut. Et voilà comment ça se traduit ici. Donc on a le prix d'ouverture, on a donc tout ce qui est sous le prix d'ouverture, ça va être la mèche, ce qu'on va appeler la manipulation. Et ensuite, tout ce qui va être le corps de bougie, c'est ce qu'on va appeler l'expansion. Et tout ce qui va être au-delà, ce qui va être du registre, la plupart du temps, du draw on liquidity. C'est-à-dire qu'après, si on regarde bien, voilà, on l'a ici. On avait ici un equal high, un relative equal high, et qu'on a eu donc un draw on liquidity. Ça, c'était le high weekly, celui du 27 mai, et on est venu travailler également le high weekly, c'est le même. Hein. Ici, on avait un relative equal high. Voilà, donc ça va nous définir une zone de travail avec donc un discount ici, un premium. Tant qu'on reste contraint dans cette zone de travail, tout ce qui va nous amener sur la zone premium, on va plutôt essayer, si on est baissier, de vendre et pour aller intégrer non seulement la zone discount, mais le plus bas de cette bougie. Et si on est plutôt haussier, tout ce qui va être de l'ordre du travail de la zone discount, on va plutôt essayer d'acheter pour essayer de participer à cette expansion daily qui nous amènera vers un nouveau plus haut. En l'occurrence, qui va nous amener à casser, et on le voit bien ici, avec cette bougie, à casser, nous amener sur un plus haut. Ensuite, dans cette dynamique de prix, ce qu'on peut observer, c'est que c'est d'autant plus flagrant sur les indices, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut observer également sur Bitcoin, hein. C'est que la plupart du temps, lorsqu'on vient casser le plus haut d'une bougie, on vient assez souvent réintégrer la bougie précédente. Et une target qui est observée assez souvent, qu'on peut considérer comme réaliste, c'est l'équilibrium de la bougie daily précédente. Bon, ça évidemment, c'est quelque chose qui va se backtester. On n'est pas, si la dynamique haussière reste intacte, on n'est pas censé venir travailler, en tout cas sur cette bougie-là, le plus bas de la bougie daily précédente. D'accord ? On n'est pas censé venir la travailler. Sauf, et ça c'est ce qu'on peut observer, lorsqu'on a des news échos, où là on voit que, comme ici par exemple, on a travaillé et le plus haut et le plus bas, et ensuite on a réintégré tout de suite. Hein. C'est là qu'on voit que les news économiques font souvent un travail de nettoyage. On le voit ici, une bougie daily, on vient de travailler le plus haut et le plus bas, et là on a un changement de caractère. Pareil ici, on a une bougie haussière, on vient de travailler le plus haut et le plus bas. Mais en règle générale, si vous observez bien, la plupart du temps, lorsqu'on vient travailler le plus bas ou le plus haut de la bougie daily précédente, l'autre côté n'est pas travaillé. C'est le cas ici, c'est le cas ici. Là, c'est pareil ici, quelques ticks près. Voyez, et c'est comme ça qu'on peut éventuellement identifier une dynamique de prix et se forger un biais, en fait. Hein. Et en règle générale, si vous croisez ça avec le calendrier des news économiques, par exemple ici, on était le 19 avril. On va aller voir le 19 avril ce qui s'était passé. Ah bah non, même pas. Là, c'était clôture weekly. Bon, contre-exemple, ça ne valide pas cette dynamique qu'on peut observer. Voilà, donc c'est un bon repère, c'est un bon cadre de travail en fait, lorsque tu fais de l'intraday, de prendre la bougie daily du jour précédent. C'est-à-dire que si tu as un biais qui est haussier, tout ce qui va du registre du travail à l'intérieur de ce range formé par la bougie du jour précédent, tu vas avoir un biais haussier, donc tu vas tabler sur une intégration, si on est dans la zone discount, une intégration du premium et un draw on liquidity vers le high du jour précédent. Si par contre tu es baissier, tout ce qui va être du registre du travail à l'intérieur de cette bougie, dans la zone premium, tu vas pouvoir te mettre en recherche d'une structure en petite time frame, en 5 minutes, voire même en 2 minutes ou 1 minute, pour aller chercher un draw on liquidity vers le plus bas de la bougie du jour précédent. Si c'est clair. Voilà. Et on voit bien ici qu'on a le prix d'ouverture. Si j'agrandis un petit peu, là on a le prix d'ouverture. On était en mesure, lorsqu'on est venu travailler ici l'équilibrium, et voire même on a fait une petite incursion dans la zone premium de la bougie daily du jour précédent, et ça c'est ce qu'on pouvait vendre.
Et ce qu'on pouvait avoir comme objectif de prise de profit, c'était le plus bas de cette bougie. Voilà. Et là, ça nous faisait, je pense, une belle opération ici. Donc en l'occurrence, si j'applique cette dynamique-là, ce concept, là, on a ici le prix d'ouverture là, de cette bougie daily. Là, vu la dynamique qui est en train de se former et le contexte dans lequel on se trouve, avec ici des buy-side liquidity ici, 1, 2, 3. Et on verra après comment est-ce qu'on peut identifier également la force de la résistance de ces zones. Et donc, on voit que là, le biais, il serait plutôt, en tout cas, d'après ce que la structure de marché est en train de nous montrer, plutôt haussier. Donc, tout ce qui va être en dessous de ce prix, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à vouloir acheter. Donc, si j'agrandis, le voilà ce prix. Donc, tout ce qui est sous cette zone, c'est plutôt quelque chose qu'on va essayer de chercher à acheter pour avoir comme target. Alors là, cette bougie-là, le plus haut a déjà été pris. Et maintenant, il n'y a pas d'autre objectif que le plus haut de cette bougie daily. Je peux tout à fait revenir travailler dans cette zone, mais à moins qu'on observe ici un changement de structure, un break de structure, en H1 par exemple, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais à moins qu'on observe un break de structure, par exemple aujourd'hui, là l'objectif maintenant, ça sera cette zone ici, donc les 71 459, là je suis sur Bitgate, et bien évidemment cette zone ici, donc les 72 050. Sachant que là, et je vais switcher sur une autre question que j'ai vue, je vais essayer de la retrouver, je crois que c'était dans discussion générale. Pour les questions macro, franchement, Tonton, je pense, c'est beaucoup plus compétent ou Carré sont beaucoup plus compétents que moi pour répondre à ces questions-là. J'ai des notions, mais ça sera plutôt leur spécialité. Bon, mais enfin, en tout cas, évidemment, les taux d'intérêt, ça a un impact sur l'expansion monétaire parce que l'argent coûte moins cher, donc ça veut dire qu'on va pouvoir créer plus de dettes. Et donc, c'est la dette qui est génératrice d'impression monétaire. Donc, c'est mécanique, forcément. Donc ça a forcément un impact sur les marchés, notamment sur les risk-on, sur la capacité des entreprises à investir. Alors, dans le mentorat 2023, ICT nous martèle l'éviter de commercer les fourchettes de prix où il y a de fortes résistances qui freinent, voire fait échouer la liquidity run. Il dit que c'est un gain sur le capital, moins de pertes, très incertain, et un gain en santé mentale. Soit tu as raison vite, soit tu as tort vite. Donc j'en déduis, une zone à forte résistance, c'est une zone où il y aurait des breakers, imbalance, dans tous les sens, qui pourraient faire traîner un trade sur la longueur pour pouvoir le faire échouer. Déjà, est-ce que la déduction est bonne ou est-ce que j'ai rien bité? Et comment repérer ces zones alors qu'il y a souvent des breaker blocks et imbalance dans tous les sens? Aurais-tu des tips, des subtilités ou une logique simple à nous partager? Ok. Alors, on va regarder ça, mais je crois qu'il y avait une autre question qui était un peu... Donc ça c'était une... J'avais vu une autre question. Quelqu'un me demandait si on pouvait aborder la question des high resistance et low resistance liquidity run. Bon, je me souviens l'avoir vu passer, mais je sais plus où elle est, donc c'est pas très grave. Parce que ça vient recouper la question de Joe. Oui, c'est ça. Pourquoi c'est masqué? Ah oui, d'accord. Alors, ouais, la déduction est bonne, effectivement. Donc, breaker, oui, parce qu'on a identifié évidemment que tu avais... On va essayer de prendre une charte clean, virer ça. Alors, pour répondre à ta question, en fait, c'est les hautes time frames, c'est toujours les hautes time frames qui vont avoir une priorité sur les petites time frames. Donc, si tu veux savoir, je vais essayer de te dessiner ça sous quelle forme. Bon. Donc voilà, une bougie haussière, créer une bougie baissière également, puis après on va essayer de travailler là-dessus. Bon, en termes de dynamique, voilà ce qu'on va identifier comme un low resistance liquidity run. Ça va prendre cette forme. Donc c'est une dynamique de prix qui va laisser derrière elle une zone de stop non franchie. On voit qu'ici, on a une dynamique baissière mais qui laisse derrière elle deux zones de stop. Donc on va considérer que cette zone ici est un low resistance liquidity run. Alors que si tu observes cette dynamique de prix, on va considérer cette zone ici comme un high resistance liquidity run parce qu'il y a déjà eu une prise de liquidité préalable en fait. D'accord? Donc ça va être une dynamique de prix. Tu peux avoir ici comme ça des bougies haussières, baissières, etc. Mais lorsque je vais ici dézoomer cette structure de marché, voilà la forme que ça va prendre. Donc par exemple, on a bien ici la création d'un order block avec donc un fair value gap qui est créé ici. D'accord? Donc ici, on a bien la création d'un order block
on va considérer que cet order block, il aura nettement moins de résistance. Donc, ce sera un low resistance liquidity run parce qu'il ne sera pas ponctué ici par une prise de liquidité, par un rejet. D'accord? Donc, c'est sûr qu'une structure telle que celle-ci, malgré le fait que ça soit un order block, à partir du moment où il n'est pas ponctué par une bougie, par un avalement baissier, on va considérer qu'il aura moins de résistance que cette structure de marché. Voire même, pourrait très bien avoir, ça pourrait même tout à fait prendre cette forme-là, tu vois. L'important, c'est que on est ça, voilà. Même si on n'a pas forcément de clôture, mais qu'on ait au moins, voilà, une bougie baissière qui vienne avaler ici, d'accord? Qu'on ait une clôture ou pas sur le corps de bougie précédent. Donc ici, on a un low resistance liquidity run. Ici, on a un high resistance liquidity run, d'accord? Et donc, forcément, en partant du principe, si on est haussier et que, par exemple, cet order block, il échoue. D'accord? Donc celui-là, il a quand même plus de probabilité d'échouer que celui-ci. Je vais remettre une clôture au-dessus quand même. Voilà. Donc là, low resistance, ici, high resistance. D'accord? Donc moi, je vous encourage parce que c'est vrai qu'on va plutôt aller rechercher dans notre trading des trades à haute probabilité. Et moi, je considère que ça ne veut pas dire que ça, c'est pas valide, hein, parce que c'est tout à fait un trade un ordre bloc qui peut réussir. Mais on aura d'autant plus de probabilité de réussite si on a cette forme ici, cette structure de marché-là, avec donc ici un high resistance, ici low resistance. Mais ça veut dire qu'en admettant par exemple que cet order block échoue, donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, je ne vais pas mettre des bougies, hein. Mettons qu'on fasse quelque chose comme ça, comme ça. Donc ici, on va se retrouver avec la formation sur la dernière bougie baissière, on va se retrouver avec la formation d'un breaker block. Et on aura exactement la même dynamique. C'est-à-dire que si, ici, on observe un avalement haussier, donc un high resistance liquidity run, mais cette fois-ci haussier, donc notre breaker, il va se situer sur la dernière bougie baissière. Il va se situer ici. Voilà. Donc on va plutôt aller rechercher ensuite confluence avec une zone d'imbalance, par exemple. On va considérer que ce breaker donc sera une zone de haute résistance. On va donc le considérer comme une zone de haute résistance, ici. Voilà, cette bougie. Et donc on cherchera une entrée ici, dans cette zone, dans la zone de cette bougie. D'accord? Donc ici, breaker bullish. Et ça va être la même chose ici, c'est-à-dire que si cet order block échoue, donc on aura ici la création d'un breaker sur cette bougie, mais il aura évidemment, donc avec pourquoi pas ici la formation d'une mèche, qui peut être un peu plus longue, le breaker bullish ici aura nettement moins de résistance que dans ce contexte-là où on a un avalement haussier. D'accord? Il faut, pour qu'on puisse considérer une zone comme une zone de haute résistance, qu'on ait un avalement en fait. Et cet avalement va commencer par une bougie qui va dans le sens contraire de le flux dont le prix provient. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais mettre dans le Discord, je vais vous mettre quelques références. Il faut aller évidemment voir iCity. Hein. Il donne pas mal d'exemples sur ces histoires de high resistance liquidity run et low resistance liquidity run. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien observer que les hautes time frames auront toujours plus de poids que les petites time frames en fait. Donc c'est sûr que moi je vais rechercher, par exemple sur un changement de structure, je vais rechercher déjà un contexte. Ça peut être un contexte par exemple en H1 si je suis un day trader. Ensuite je vais aller préciser un peu ma lecture du prix en M5. Et si j'observe un breaker en M5, c'est vrai que je vais plutôt essayer de privilégier cette dynamique. Si jamais je ne l'ai pas, si jamais par exemple j'observe ça, là je peux éventuellement aller regarder en M3, M2, M1, pourquoi pas S15. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, en termes d'objectifs, je vais pas aller tordre le marché et rechercher cette dynamique-là en S15 et après revenir en M5 et avoir des objectifs de M5. Je ne sais pas si c'est clair. Si je suis obligé d'aller dans des toutes petites time frames pour observer ce genre de dynamique, donc low resistance liquidity run, eh bien mes objectifs seront ceux de la time frame vers laquelle je suis obligé d'aller pour observer ce genre de dynamique. D'accord? Je vais essayer de trouver un exemple. Alors, bon, on en a un ici, hein, par exemple. Voilà, là je suis en 1 heure, on voit bien qu'on a bien ici un high resistance liquidity run, c'est assez clair. Ici pareil,
En 15 minutes, on peut l'observer. Ici, par contre, non. On voit qu'on n'a pas eu d'avalement baissier. On aurait voulu une bougie baissière qui vient surplomber cette bougie haussière. Et là, en l'occurrence, ici, on n'a pas d'order block qui a été créé. On voit qu'on n'a pas de fair value gap. Ici, par exemple, là, on a un low resistance liquidity run. On voit que la dernière bougie est une bougie haussière. Donc, on a effectivement ici la création d'un order block avec un fair value gap. Mais on va considérer que cet order block aura moins de résistance parce qu'il il ne sera pas ponctué par un avalement. Donc, on pourrait très bien se dire, on va regarder, mettre là, cette bougie. Est-ce en allant en 5 minutes, toujours pas, 3 minutes, voilà. Ici, on a un avalement, d'accord? Mais je vais pas me dire, c'est bon, ici, j'ai mon high resistance, donc je vais pouvoir revenir dans ma time frame de travail, par exemple, en 5 minutes, et puis je vais aller travailler, par exemple, cette zone d'inefficience. Non, auquel cas, mes objectifs, ils vont être ceux qui vont être déterminés par la time frame vers laquelle j'ai été obligé d'aller pour observer ce low resistance. Et en l'occurrence, où est-ce que ça m'amène? Dans un premier temps, ça va m'amener vers cette jambe ici, vers ce swing low. Et éventuellement, le travail de la première inefficience que je vais trouver sous ce swing low. Mais c'est pas en allant chercher ici du 3 minutes que je vais me dire, c'est bon, maintenant, j'ai mon order block avec high resistance. Maintenant, je peux aller sur du 1 heure. Voilà, et puis aller chercher cette zone de relative equal low. Non. Alors ça peut très bien se transformer comme ça. Ça peut commencer comme ça. Mais dans un premier temps, si je suis obligé d'aller chercher les petits time frames, je vais dans un premier temps avoir les objectifs que cette time frame vont me donner. Ici, on voit par exemple que si je passe en 2 minutes, j'ai un high resistance, mais si je vais en 1 minute, c'est plus le cas. Si je vais en 15 secondes, c'est pas le cas non plus. Je sais pas si c'est celui-là. Ah non, c'est celui-là. Et en 15 secondes, on voit bien qu'on a un high resistance. Et on voit bien qu'on a d'autant plus de probabilité que cette zone, donc à l'origine, la création d'un order block avec un FVG, on voit bien qu'on a un rejet. Ça ne veut pas dire que les low resistance ne vont pas être rejetés, mais ça veut dire qu'ils ont quand même moins de probabilité. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Je pense que c'est toujours mieux de revenir à la source du créateur de ce concept. C'est pas lui qui a créé la dynamique de prix, évidemment, parce que la dynamique de prix, elle est là depuis que les charts existent. Mais en tout cas, il a identifié ce concept, donc notamment ce concept de high resistance, low resistance liquidity run. Donc, ça va se traduire évidemment, si j'observe, si je vais en 4 heures ou en daily, ça va se traduire par, voilà, par exemple, ce genre de dynamique. Voilà. Ici, on est sur un high resistance. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être avalé à un moment ou à un autre, mais ça veut dire qu'on va considérer que le travail ici de cet order block, par exemple, donc l'order block, il est là, c'est cette bougie. On va considérer que cette bougie aura un pouvoir de résistance bien plus grand que cette bougie, par exemple. Voilà, ici, on a bien un order block en 4 heures, avec la création ici d'un fair value gap, et vous voyez comment il résiste quand même très peu longtemps. Alors, on trouvera plein de contre-exemples de ça, mais voilà l'idée. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas vu d'autres questions, je crois pas. Mais bon, ça répond à ta question, j'espère Joe, et ça répond aussi à une autre question que j'arrive pas à retrouver. On me demandait justement de revenir sur c'est quoi déjà la question? Ah, c'était fourchette. Je sais qu'il y avait fourchette. Ah c'était encore Joe. D'accord. C'était où? Ok. Tu avais posé 2 fois la même question. Fourchette de high low liquidity run. Voilà, c'est ça en gros. Bon, je vous mets les liens, les références dans le Discord, et on verra, je sais pas, cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on essaiera de revenir un peu sur cette histoire aussi de Turtle Soup, qui est quand même une dynamique de prix qui est hyper puissante, et évidemment c'est quelque chose qui peut se trader. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vocal chat, et puis on essaiera d'y répondre. Après, moi j'ai pas la prétention de me substituer au travail que vous pouvez faire, que vous devez faire. Si vraiment vous avez envie d'étudier ICT, je dis pas qu'il faut étudier ICT pour être performant sur les marchés. Il y en a plein qui ne l'ont pas étudié, qui sont performants. Je dis juste que si vous voulez étudier ICT, c'est pas à moi de vous prémâcher le boulot, parce que déjà j'en ai pas la prétention. Je suis pas sûr d'en avoir la compétence en plus. C'est ICT qu'il faut aller voir. C'est pas les autres. Et c'est pas les gars qui vous parlent d'ICT. D'accord? Moi, je peux vous aiguiller, je peux vous aider, je peux vous donner un peu de mon expérience. Et puis, moi, je fais pas que du ICT, donc je peux aussi vous montrer ce que moi j'ai fait de tout ça.
de ce que je connaissais avant, de ce que j'ai appris avec ICT, ma petite tambouille personnelle que j'ai fait là-dedans, mais c'est ICT qu'il faut aller voir. Allez, bonne journée.